Ben écoutez, on est sur un format vidéo qui va vous plaire, je pense. Je vais réagir à la plupart de vos commentaires. En dessous de ma dernière vidéo, vers la fin du féminisme. La vidéo étant sortie la semaine dernière, je trouve que c'est le bon moment pour pouvoir y réagir. C'est une vidéo très intéressante, ok, où j'aborde tout un tas de questions, ok, selon moi existentielles pour vous en tant qu'homme. Dans cette vidéo-là, j'ai trouvé des petites pépites en commentaire. Et malheureusement, vous savez, ça me manque un peu les débats que je peux faire. Vous savez, les débats où j'affronte des femmes, des féministes, peu importe. Et pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de vidéos? Parce que c'est une question qui revient assez souvent. Tout simplement parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de m'affronter en débat. On a essayé de contacter tellement de personnes. Même, vous savez, les petits TikTokers faisant des vidéos tout seuls devant leur caméra en train d'essayer de déconstruire mes propos. On les a tous contactés. Aucune réponse. Aucune. Tout le monde a fui. Bizarre. C'est assez simple de parler seul comme ça devant une caméra. D'ailleurs, je suis en train de le faire. Mais c'est vrai qu'être en débat face à moi, c'est déjà un peu plus compliqué. Ça demande un peu plus de sang-froid, être en mesure de pouvoir gérer la pression, continuer à articuler malgré le fait qu'il y ait 10 personnes derrière la caméra en train de te regarder comme ça, et puis surtout le roi du Nord en face de toi. Bref, écoutez, ce n'est pas si grave que cela. J'espère pouvoir continuer ce format. J'espère qu'il y aura encore des personnes courageuses, prêtes à débattre avec moi, prêtes à défendre leurs idées, et prêtes à me prouver potentiellement que j'ai tort, parce que je suis toujours prêt à apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je lis vos commentaires avec la plus grande attention. Et donc j'ai décidé de sélectionner tous les commentaires qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et je vais simplement les lire avec vous et on va y réagir. Ok? On est parti du coup avec le premier commentaire. Alors, ton constat est une généralisation excessive. Je m'explique. L'universalité d'un phénomène ne prouve pas qu'il est naturel, mais qu'il a été une réponse adaptative aux contraintes d'une époque. Le patriarcat s'est imposé car dans les sociétés pré-industrielles, la force physique était un atout majeur pour la survie. Chasse, guerre, travaux agricoles, cela a favorisé une division du travail où les hommes dominaient les sphères publiques et économiques. Bien, déjà, je pense qu'il y a une petite contradiction, donc une contradiction que j'ai pu identifier. Il nous parle de naturel, mais déjà, qu'est-ce que l'état naturel? Tu nous parles d'une société pré-industrielle. Eh bien, n'est-ce pas au final l'état naturel des choses? Enfin, regarde. Si on définit le naturel comme quelque chose qui découle spontanément, ok, des conditions biologiques ou environnementales, eh bien, c'est bel et bien l'état naturel. Car tout ce qui suit, on parle de la mondialisation, ok, de l'arrivée de toutes les technologies, ok, tout ça n'est plus naturel. Donc, en fait, juste là déjà, selon moi, tu viens de te contredire et tu viens de nous prouver à quel point est-ce que tu ne comprends pas ce qu'est l'état naturel. L'état naturel, c'est avant tout ce qui est industrialisation. C'est avant tout ce qui est technologie. C'était tout simplement l'état de survie. Et du coup, cette domination a été nécessaire à cette époque. Maintenant, je vais essayer de t'aider un peu plus. C'est le contre-argument que tu pourras apporter. Tu n'allais pas l'apporter, tu allais simplement dire que j'ai raison. Donc, je te le donne. Tu aurais pu me dire, mais Alex, au final, ce qui est naturel dépend de l'époque. Car oui, la domination des hommes était nécessaire à un moment dans l'histoire où on devait survivre, mais maintenant, elle n'est plus nécessaire. Donc, est-ce que cela appartient toujours au naturel? Est-ce que la domination des hommes à l'heure actuelle est toujours nécessaire? Au final, plus rien n'est naturel, car l'état naturel peut dépendre d'une époque. Eh bien, tu sais quoi? Tu auras peut-être raison. À l'heure actuelle, qu'est-ce que le naturel? Est-ce que tout ce qui se passe là, maintenant, à l'heure actuelle, est naturel? Est-ce que le fait de transformer les choses permet de conserver le naturel? Parce qu'au final, le naturel pourrait être simplement le fait que nous sommes là. Et tout ce qui découle de nous, au final, est naturel. Mais je vais dire une chose du coup. C'est que les choses sont faites ainsi. L'histoire a été écrite ainsi. C'est les hommes, notre domination, a amené à la société actuelle. Donc notre domination a été nécessaire pour bâtir la société dans laquelle est-ce que nous vivons maintenant. Mais tu pourrais me répondre, oui mais Alex, est-ce qu'elle était nécessaire? Est-ce que les femmes n'auraient pas pu le faire? Est-ce que les hommes étaient obligés de dominer à tous les niveaux comme ils l'ont fait pour bâtir la société dans laquelle est-ce que nous vivons là maintenant? Eh bien nous n'aurons jamais la question. Et c'est pour ça que cette altérité sonne comme quelque chose d'absolu. C'est parce que la domination des hommes n'est pas arrivée à un moment donné dans l'histoire. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas comme la traite négrière ou ce genre de choses. Non, ce n'est pas un événement qui est arrivé. C'était là depuis le début. Et ça sonne comme quelque chose d'absolu dans nos oreilles. C'est pour ça qu'il sera très dur, selon moi, de changer tout ça. Parce que les hommes ont toujours dominé. Depuis le début et jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est une bonne chose ou non? C'est un autre sujet. Je te dis juste qu'à aucun moment on sera en mesure de pouvoir prouver que cette domination
n'aurait potentiellement pas été nécessaire, parce que l'histoire a été écrite ainsi. Ensuite, je vais lire la suite de ton commentaire, parce que je le trouve très intéressant seulement. Cependant, des sociétés comme les... Alors, je vais éviter de... Je suis très nul en prononciation, mais je vais m'y risquer. Les Iroquois ou les Minangkabau... Je ne sais pas prononcer, Marco, il faut m'aider là. Minangkabau... Whatever, ok. Rien qu'au nom des gens, on sait que c'est lointain. Tu vois, on est obligé d'aller me chercher des exemples très loin. En Indonésie, on développait des systèmes... Alors là, c'est intéressant parce que là, je crois que là, tu es sur une grosse contradiction. Développer des systèmes matrilinéaires où les femmes détenaient le pouvoir économique et social. Faux! Ah, c'est faux ce que tu viens de dire parce que si le thème société matriarcale existe et société matrilinéaire existe, c'est qu'il y a une différence. Alors, matrilinéaire, c'est dans la famille. Généralement, les enfants vont hériter du nom de la mère et la mère conserve effectivement une domination au niveau de la famille. Mais par contre, ces sociétés-là, si tu les observes à l'échelle tout simplement d'une société, hein, donc tout ce qui est dirigeants politiques, du coup les chefs d'État, même les partis politiques, peu importe, les personnes qui vont prendre de grandes décisions dans ce genre de société-là, le patriarcat est toujours présent. C'est-à-dire que ce sont majoritairement des hommes. Okay. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Et pour la suite de ton commentaire, ça prouve du coup, selon toi, que le patriarcat n'est pas une nécessité biologique, mais une construction qui dépend du contexte. Et du coup, ma réponse juste avant vient te montrer à quel point est-ce que tu as tort. Parce que souvent, effectivement, les sociétés que l'on appelle sociétés matriarcat, et les exemples que l'on me donne sont en fait des sociétés matrilinéaires. Donc en fait des sociétés où les femmes, effectivement, ont la mainmise dans leur famille, mais pas à l'échelle de l'État. Les hommes continuent toujours à diriger. Okay. Donc c'est une très bonne différenciation, mais j'ai l'impression que tu ne comprends pas le terme que tu viens d'employer. Alors, suite de ton commentaire, avec l'industrialisation et la technologie, la force physique a perdu de son importance. C'est vrai, permettant aux femmes d'accéder au même rôle que les hommes. C'est vrai, à peu de points près, mais oui, c'est vrai. Si le patriarcat était purement naturel, il n'aurait pas reculé aussi vite dans de nombreuses sociétés modernes. Si justement. Le fait qu'il ait reculé aussi vite te prouve à quel point est-ce que le patriarcat est bel et bien présent. Parce que bizarrement, il a reculé aussi vite à quelle période? Quel était le timing? Ok, tu le dis, tu viens de le dire. Les sociétés ont commencé à être de plus en plus organisées. Okay. Les métiers ont commencé à être de plus en plus simples. Et donc, l'accès au travail pour les femmes a été facilité. Bien, il y a eu la mondialisation, les sociétés essaient d'être bien plus compétitives à l'international, et donc que se passe-t-il? Il faut plus de main-d'œuvre. Plus de main-d'œuvre, produire toujours plus. Étant donné que les métiers deviennent plus simples, les femmes peuvent venir travailler. Alors on avait tout intérêt à pousser les femmes à venir travailler. Ce que tu viens de décrire là à l'heure actuelle vient tout simplement confirmer mon point. C'est qu'il a reculé aussi vite parce que justement les capitalistes ont propulsé le féminisme. Ils avaient tout intérêt à le faire, mon ami. Ensuite, pour la fin, en conclusion, je suis ta conclusion. Le patriarcat n'est pas une nécessité biologique, mais une construction sociale qui s'est imposée dans un contexte où la force physique était un atout et son recul dans les sociétés modernes prouve qu'il n'est pas inévitable et intrinsèque à la nature. Bon, au final, j'ai répondu à peu près à ta conclusion et j'espère t'avoir aiguillé. Bien, on enchaîne du coup avec le deuxième commentaire. Relativement court, mais je vais quand même m'y attarder. Okay. Il n'y avait pas beaucoup de commentaires contre moi. Donc forcément, il y en avait 3-4, donc je les ai sélectionnés. Du moins les plus intelligents. J'ai pas pris les insultes des femmes qui débarquaient de TikTok. Connard, misogyne, on n'est pas des putes. Bon, ça, j'ai mis ça de côté. Les réponses auraient été très courtes de ma part. Donc du coup, si le patriarcat est le fruit de reproduction sociale et que ces reproductions sociales n'ont jamais trouvé au sein d'elles-mêmes une quelconque remise en question, peut-on dire que cette non-remise en question est directement issue de ces reproductions sociales et peut-on donc en déduire que les reproductions sociales, si elles ne sont pas voulues ni choisies, sont tolérées, acceptées, voire même partagées? Bien. Bon, c'est un raisonnement circulaire, pour ceux qui n'auraient pas compris. Tout d'abord, c'est faux, ok? Il y a une remise en question. Cette remise en question, c'est le féminisme. J'en ai parlé tout à l'heure, on parle de patriarcat. Ok, on parle de reproduction sociale, donc tu parles forcément des hommes, à un moment donné. La remise en question, c'était le féminisme. Les hommes puissants avaient tout intérêt à mettre le féminisme en avant. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a eu différentes époques dans l'histoire. Okay, il y a eu une époque où la domination des hommes était apparemment nécessaire, et on fait croire maintenant que cette domination-là n'est plus nécessaire. Alors, si elle est nécessaire, et elle est toujours présente, elle est bel et bien là. Ne pensez pas que si demain on élit une présidente femme, c'est que forcément les femmes auront pris le pouvoir. C'est tout à fait faux parce que les présidents ne dirigent pas, les chefs d'État ne dirigent pas, ils sont contrôlés. Vous ne savez même pas là maintenant, à l'heure actuelle, où est détenu le pouvoir. On ne sait pas et on ne saura jamais parce que c'est bien trop haut pour nous.
Les hommes vous font croire tout un tas de choses. Les hommes vous font croire que si on met un peu plus de femmes au gouvernement, eh bien, du coup, les femmes aussi dirigent. Mais c'est faux, parce que même Emmanuel Macron est dirigé. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc si, il y a eu une remise en question. Elle était bel et bien présente. Et cette remise en question, ça s'appelle le féminisme. C'est aussi simple que cela. Ensuite, si elles ne sont pas voulues ni choisies, sont tolérées, acceptées, voire même partagées, en fait, pour être tout à fait honnête avec toi, j'en ai parlé juste avant, elles ne sont même pas connues au final. C'est qu'on ne sait pas, on n'a aucune putain d'information sur qui nous dirige réellement, qui tire les ficelles. Rien que juste avant, j'en parlais avec mon caméraman, il me parlait du fait que, mais t'imagines, parce qu'on parlait d'IA justement, est-ce que tu imagines, un jour, si tous les événements qui arrivent dans le monde étaient en fait dirigés par une IA, un algorithme, qui dirigerait un peu tout le monde, et dirait exactement aux dirigeants quoi faire, aux gens qui contrôlent réellement le monde. Faites une guerre ici, faites ceci, faites cela. Et j'ai vu une série il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'approchait à peu près de son raisonnement, tu vois. Alors encore une fois, on va nous parler de complotisme. Toi, tu es un gros complotiste, hein, toi d'ailleurs. Est-ce que la Terre est plate? Non, ok, ça va, tu me rassures. Bon, ça va, t'es pas à ce niveau-là, je peux au moins écouter tes théories du complot, mais je sais qu'on va très loin dans le raisonnement. Je sais que là, maintenant, vous êtes en train de me dire, Alex, tu vas trop loin, t'es fou. Je vous jure que, vraiment, on ne sait pas, mais on ne sait rien de ce monde. On ne sait rien. À notre échelle, on pense savoir des choses, on pense détenir certaines vérités, mais je vous jure que l'on ne sait rien. Et je pense que le jour, si ça arrive un jour, où l'on sait réellement la vérité sur certains événements qui ont pu se passer, je pense que tout le monde tombera de sa chaise. On nous manipule depuis le début. Et c'est depuis maintenant très longtemps. Et ce sera toujours le cas. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Il y aura toujours des gens qui dirigeront dans l'ombre, mais on ne saura rien d'eux. Donc pour répondre à la fin de ta question, mon ami, tout le monde est ignorant à ce niveau-là. Bien. On va terminer du coup cette vidéo avec un petit message. Ok ? Parce qu'après, on ira manger. On mange où d'ailleurs ce midi? Eugène? Eugène. Ok, let's go. On va manger à Eugène. À Puteaux. Excellent restaurant d'ailleurs. Bon, c'est pas le moment. Un peu de sérieux. J'ai envoyé simplement un petit message à toutes les personnes qui parlent énormément sur les réseaux sociaux. On vous voit, ne vous inquiétez pas. On m'envoie vos vidéos. Shelly vous voit, mon assistante. Elle vous contacte aussi. Et on voit les personnes qui ne répondent pas ou les personnes qui esquivent. Je vais simplement vous donner un conseil là comme ça. Je comprends. Vous avez des communautés. Vous êtes suivi par 50 000, 20 000, 30 000, 100 000, 200 000, 300 000 personnes, peu importe. Et du coup, vous risquez potentiellement, effectivement, de perdre votre crédibilité aux yeux de votre communauté. Pour la plupart, je ne pense même pas qu'au fond de vous, vous pensiez réellement détenir la vérité. Enfin, du moins, si c'est le cas, je ne vous comprends pas. Comment peux-tu penser détenir la vérité si tu as peur de la confronter? Je n'ai jamais eu peur d'affronter quelqu'un en débat, tout simplement parce que je suis persuadé que je détiens la vérité et je n'ai pas peur du coup de la confronter à qui que ce soit. Je n'ai pas peur de débattre. Jamais je n'aurais peur de débattre. Même contre la pire misandre qui déteste les hommes, je n'ai pas peur parce que je sais. J'ai l'intime conviction au fond de moi que je serai en mesure de pouvoir prouver que j'ai raison. Je n'ai pas peur de débattre. Et je n'ai pas peur potentiellement de perdre ma crédibilité. Par contre, vous m'esquivez continuellement. Mais comment pouvez-vous être persuadé au fond de vous que vous détenez réellement la réalité si vous vous cachez derrière votre communauté? Si vous continuez simplement à prendre votre téléphone comme cela et faire des vidéos tout seul. Et ensuite, vous postez cette vidéo sur les réseaux sociaux à votre communauté et ils vous soutiennent dans les commentaires. Et au fond de toi, tu te réconfortes dans ta manière de penser parce que vous vous entourez de personnes qui pensent comme vous. Ok, let's go. Est-ce qu'il y a un platiste dans la pièce? Bien, prenons un platiste. Un platiste qui s'entoure de 10 platistes. Est-ce que pour autant, la Terre deviendrait plate? Non. Mais c'est ce que vous faites. Vous vous persuadez, entre vous. Et vous avez peur de sortir de cette foutue caverne pour voir potentiellement la vérité. Vous restez enfermé dans celle-ci. Alors que je suis là, devant vous, prêt à débattre avec vous. Et le pire, c'est que le peu de femmes que j'ai trouvées qui avaient le courage de débattre avec moi, et je leur donne d'ailleurs tout mon respect, c'était soit des modèles OnlyFans, soit des femmes qui n'avaient pas forcément une grosse communauté. Des femmes qui avaient 200 abonnés sur Instagram, 600 abonnés sur Instagram, parce qu'elles n'avaient rien à perdre. Par contre, toute personne dépassant les 100 000 abonnés et ne faisant pas OnlyFans, personne n'est venu, bizarrement. Et ça s'appelle de la peur. C'est la peur de confronter ses idées. C'est la peur potentiellement de voir la vérité. C'est la peur de sortir de cette foutue caverne. Vous avez peur de moi, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret.
Alors ne vous cachez pas et admettez-le. Mais arrêtez s'il vous plaît de faire vos foutues vidéos bidons derrière vos téléphones. Ça en devient ridicule. Et vous prouvez à quel point est-ce que j'ai raison chaque jour, encore et encore. Le roi du Nord continuera à régner. Et ça, c'est une certitude. Tant que vous ne sortirez pas de cette foutue caverne et vous ne viendrez pas m'affronter, je serai toujours là pour vous hanter. Bon dimanche.